Si vous ne connaissez pas Kinvey, vous connaissez forcément l'un de ses succès avec J'aimerais trop. J'aimerais trop qu'elle m'aime, Mademoiselle Valérie. Ou encore ses débuts avec À l'horizontale. Ensemble on danse à l'horizontale. Kinvey a fait danser la France avec plusieurs de ses tubes au début des années 2010. En quelques années, cet auteur-compositeur a accumulé pas moins de 8 disques de platine. S'il est aujourd'hui plus rare en radio, l'artiste avait lancé avec plein d'entrain une nouvelle tournée intitulée Thérapie Tour. Un spectacle qu'il devait présenter dans toute la France après plus de 5 tournées à succès. Mais voilà, malgré l'investissement du chanteur et de ses équipes pour réaliser le meilleur spectacle possible, le public n'a pas été au rendez-vous. C'est donc courageusement que sur les réseaux sociaux, l'artiste de 37 ans a assumé cet échec et expliqué qu'il avait décidé d'annuler la tournée. Je fais cette petite vidéo pour vous annoncer que le Thérapie Tour n'aura malheureusement pas lieu. Voilà, vous n'avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu. Avant de conclure, la voix chargée d'émotion. Au bout de sa 5e tournée en 6 ans à guichet fermé, c'était peut-être la tournée de trop, c'était peut-être trop ambitieux. Et je suis le premier déçu. Une décision difficile, mais à laquelle le chanteur a fait face avec franchise et sans blâmer personne. Une attitude bien rare dans ce milieu où sauver les apparences est souvent plus important que le reste. Alors, les personnes qui ont acheté un billet pour l'un des concerts annulés peuvent en obtenir le remboursement en se rapprochant du lieu ou du site de vente. Et voilà, il est très touché, bien sûr, Kinvey, parce qu'il aime son métier et que c'est un artiste voilà, qui a toujours cartonné. Mais je pense qu'il va revenir très vite avec de nouveaux succès. C'est très dur pour un artiste, pour un homme, d'assumer l'entière responsabilité. Il ne rejette ça sur rien. C'est vrai. Il dit « Je ne vous ai pas plu, vous n'avez pas aimé mon album, mais c'est de ma faute entière, il reviendra plus fort. » J'ai trouvé ça d'une dignité extrême, d'une émotion, d'une franchise sublime. Géraldine. Ouais, super courageux, beaucoup d'humilité. Moi, je trouve ça très, très, très beau. Effectivement, il y a tellement d'éléments de langage aujourd'hui dans le show business. Quand on voit Madonna qui dit qu'elle va être proche de son public, avec un concert très intimiste. En fait, non, c'est très intimiste parce qu'elle ne peut plus remplir des grandes salles. Oui. Et donc, je trouve que c'est vraiment très, très bien qu'ils disent ça. Mayombo. Moi, j'ai dit que vraiment l'humilité précède d'abord la gloire, de prendre cette décision-là, parce qu'il a été très honnête envers son public. C'est ça. Oui. Mais c'est vrai, c'est beau. Moi, je trouve que Voilà. franchement, j'aime les mecs comme ça. Moi, je préfère mais un mec moi qui aussi. dise voilà, ce projet-là n'a pas marché. Alors, il y a un tweet qui a énormément fait parler. C'est un tweet de BFM TV. Regardez, puisqu'ils ont commenté cette actu BFM TV et ils ont mis, regardez, le tweet de BFM TV. Voilà, Mademoiselle Valérie l'a définitivement zappé. Voilà, est-ce que vous comprenez voilà, qu'on rigole là-dessus ou pas du tout voilà, Un peu méchant. Il est honnête. C'est une vanne. Ouais. Ouais, c'est une vanne, mais bon, lui, il a été honnête, il a parlé avec son cœur, ils font une vanne pour faire une vanne. D'autant que c'est pas leur très mal, sujet, la vanne, là, en plus. D'autant que, Pas de sujet. C'est de l'info et ils sont censés faire de l'info, c'est pas de l'humour, en fait. Oui. d'autant qu'il prend beaucoup sur lui, peut-être même au-delà du raisonnable, parce que moi j'ai lu un papier de 3 pages samedi sur le marasme dans le milieu de la chanson et des chanteurs, et sur le fait que beaucoup arrivaient à peine à gagner plus que bien le sûr. SMIC, contrairement aux apparences. Ouais. Et donc lui, sans doute, Et il y a il est victime énormément de ça tournées de aussi. chanteurs. Voilà. Il y a énormément de chanteurs, même très connus, des grandes Tout à fait. stars. Voilà, qui ont du mal à remplir leur Oui, oui. tournée en ce moment. Absolument. Et c'est extrêmement difficile. C'est Oui. très difficile, ils sont très peu nombreux, ils se comptent sur les doigts des deux mains. Ceux qui réussissent à remplir, il y a Bruel, Big Flo Oli, Angèle, et très peu de gens. Ouais, en mais plus, non, mais il y c'est a ça, là, Jul, il y a Soprano, il y a Jul, Soprano, il y a Bah, Gims, 10, quoi. il y a Dadju. il y en a Voilà. 10. Une dizaine. Oui, voilà, oui. Il y en a 10. Voilà, oui, Mathieu. Non, ce que je voulais dire juste, parce que c'est vrai qu'à BFM, il y a une personne qui est vraiment en charge totalement de la partie Internet, de la partie Twitter, de changer tout ça. Bon, parfois, ils sont un peu tapés sur les doigts, mais je reconnais que le titre « Des salles vides, attendez le chanteur », franchement, c'est méchant, c'est pas très gentil, c'est gratuit. Mais c'est... je tiens à dire un truc, c'est que souvent, les services Internet sont décorrélés du service général. C'est-à-dire, tout même à nous, fait. voilà, Public, le magazine. Ouais, eh ben, nous, on a souvent tapé sur public.fr ici. Ça n'a rien à voir avec Public, le magazine. Absolument. C'est-à-dire que le magazine sont très sérieux. On connaît la rédactrice en chef qui est super, Myriam Palomba, c'est vrai. Voilà. Et public.fr, c'est un torchon. c'est un Alors, on va pas peu se donner une anecdote. Voici.fr, c'est un torchon. pas les mêmes Voilà. journalistes, hein. Voici- C'est un c'est- problème parce que ça c'est fait pas les mêmes. au magazine. Ça fait du mal au vrai magazine. Ah oui. Donc je dis au public, à public, voilà, et même à Myriam, tout ça, ou les gens qui nous regardent. Vous êtes un journal, voilà, qui fait votre travail. Voilà, vous faites voilà des trucs bien. Et tout ce qui est sur Internet, ça vous porte préjudice, vraiment. Et Oui. pour donner un bon exemple pour que les gens comprennent, Myriam Palomba, qui est dans l'émission vendredi que vous produisez TPMP People, elle fait l'émission avec nous, et le lendemain, public.fr, échec d'audience, émission catastrophique, je l'appelle, je lui dis quand même, t'es gonflé, on te payait tout, tu nous en mets une. Elle me dit, c'est pas moi, c'est public.fr, et je ne peux même pas le faire enlever. Alors c'est qu'elle est incroyable. patronne de la direction du magazine. Mais je vous le dis, C'est deux mondes à part. public.fr, c'est un torchon. Voilà, je vous le dis. Alors, c'est je dirais vraiment. peut-être pas comme ça, c'est mais, un torchon. C'est de la merde en boîte. Et au-dessus de public.fr, encore plus de la merde, c'est voici.fr. Mais là, c'est pas de la merde, c'est de la chiasse. Voilà, je le dis. Voilà, voilà je vous le dis. Oui. En fait, ils cherchent les mots qui marchent. Alors, vous avez Mademoiselle Valérie zappé qui marchait ce jour-là, et ça fait du putaclic, du référencement. Et c'est pareil pour certains sites, comme on l'a déjà dit, quand vous mettez Hanouna ou polémique, vous faites des milliers de Quand clics. vous mettez Hanouna point dans la gueule, ça met quoi? Merci.